Bienvenue, chers amis téléspectateurs, auditeurs et auditrices de l'émission Appel de l'Aurore. Me revoici à l'antenne cette année. Mon nom est Marie-Josée, vous me connaissez bien, vous me saluez sur la rue. Je vous remercie. Je commence cette saison en m'excusant de vous avoir laissé aussi abruptement au printemps dernier. Vous connaissez les circonstances dans lesquelles l'émission s'est terminée. Il était difficile de savoir quelles mesures on pouvait prendre pour se protéger de la pandémie qui était en cours. Maintenant, on connaît mieux cette maladie. On pense qu'on peut s'en protéger. Alors, on recommence différemment, mais ça nous fait plaisir de vous retrouver. J'ai invité pour vous cette semaine une fille que vous allez voir dans la rue, un peu partout à Victoriaville, tout au cours de la semaine. Bienvenue à toi, Anne. Merci d'être avec nous. Anne est la fondatrice, créatrice de la belle semaine, du bel événement Festival de la paix. Bienvenue à toi. Merci d'être là. D'abord, Anne, c'est vrai qu'on te voit beaucoup tous les automnes dans nos rues, un peu partout dans les journaux et dans les espaces de la ville. Mais qui es-tu? Wow, Anne ça, c'est Beaumier. la À part grande ton question. nom, ouais. C'est une question existentielle à laquelle on répond à tous les jours. Je pense qui on est vraiment. Qui je suis? Ben, je suis maman de 3 enfants, de 23 ans, 16 ans et 14 ans. Je suis née à Lac-Mégantic. J'ai vécu pas mal toute ma vie à Québec. Là, ça fait 10 ans que je suis à Victoriaville depuis 2009. Je suis diplômée à l'École des métiers du cinéma de Québec. J'étais comédienne avant. J'ai fondé ma compagnie théâtre pour enfants à Québec. J'ai été organisatrice d'événements puis agente en développement de partenariat pour Ex-Miroir Public. C'est un organisme qui fait la promotion de l'art littéraire et visuel dans l'espace public urbain, qui a maintenant beaucoup de succès à Québec, très en vue. Bien fière de l'organisation. Puis, c'est ça, je suis arrivée ici à Victoriaville. Je suis membre de la coopérative La Manne, membre du CA depuis 7 ans. J'ai été animatrice radio à Passion Rock aussi. C'est sûr que quand on est en arrière d'un micro, les gens nous voient moins, nous reconnaissent moins. Mais là, tu es devant la caméra, ça nous fait plaisir de te voir. Alors, tu es une femme artiste, tu es une femme qui, tout ton parcours, en tout cas ici à Victoriaville, c'est d'apporter du mieux-être, c'est de créer du beau. Moi, ce que je connais de toi, c'est que tu aimes la beauté, tu aimes la partager, tu aimes la goûter, la savourer, puis tu aimes partager ce goût que tu as pour la beauté, la culture, les arts. C'est un peu ça, le festival, finalement. Oui, puis en arrière de tout ça, à Québec, j'ai oublié de dire que j'étais animatrice radio d'un magazine sociologique, scientifique, philosophique aussi, qui s'appelait 1000 phares pour un soleil. Le but de l'émission était de faire des parallèles entre la société et ses structures, puis le corps humain. Puis comment est-ce qu'on pourrait s'inspirer de nos structures naturelles pour faire une société saine au service de la vie? Et j'ai eu des médecins, des cardiologues, des chiropraticiens, plein de gens, des gens de la voirie, du traitement des eaux, pour faire des parallèles. Puis c'était toujours étonnant, c'était magnifique. Donc, je porte quand même ça beaucoup à l'intérieur de moi, la guérison sociale, comme améliorer les choses, faire que ce soit plus cohérent, plus fluide, plus simple. Puis compris par les citoyens aussi, parce que quand on comprend la société dans laquelle on vit, on est plus à même de bien agir à l'intérieur d'elle, de sentir que nos fonctions sont importantes aussi, parce que tout le monde est important dans la société. Puis ça, on tend à l'oublier. Je pense que la pandémie nous a fait une belle petite démonstration de qu'est-ce qui était nécessaire. On a goûté le manque de social, de liens, tout ça. Alors, je pense que oui, on a pris la mesure de ce que ça nous donne d'être en contact les uns avec les autres, parce qu'on a usé de créativité, de toutes sortes de moyens pour être ensemble malgré tout, parce que ça nous manquait, hein? Tout à fait. Toi, tu as eu l'idée du festival, Anne. Comment ça t'est venu, cette
cette idée de créer un festival de la paix. C'est très audacieux. Oui, ouais, en effet. En fait, le mot Festival de la paix n'est pas venu de moi. Okay. C'est venu de Pierre Viault, qui était un homme de Montréal, qui était très actif pour la paix, pour plusieurs organismes dont il faisait la promotion dans divers salons. Il y a eu des groupes de paix dans les restaurants, les commensales dans le temps, tout ça. Il a participé à l'émission de Claire Lamarche, une émission, je pense que ça parlait de la masculinité. Il a été beaucoup en vue comme homme pacifique quand il y a eu la tuerie à la Polytechnique. Okay. Donc, c'est là qu'on a plus connu Pierre Viault. Il est arrivé en même temps que moi, en juin 2009, à la mi-juin, lui de Montréal, moi de Québec. Puis, moi, c'était Marilyn Hintz qui m'avait dit « Ah, il me semble que je te verrais bien à Victoriaville. Pour tes enfants, je cherchais une école alternative. Donc, mes enfants sont allés à l'école Lauvive. » Puis, c'est comme si la table était mise pour Marilyn, pour moi, par Marilyn, pour qu'on puisse bien s'implanter à Victoriaville. On s'est sentis tout de suite bien ici, tout de suite chez nous. Ta famille et toi? Oui. Puis, quelques mois plus tard, Marilyn, qui était une femme très engagée, qui voulait changer le monde. Qui avait voyagé beaucoup. Ah oui, vraiment. Le cœur sur la main, active. Oui, puis elle marquait tous les gens qu'elle rencontrait, était très présente quand elle demandait à quelqu'un comment ça va. C'était vrai. C'était pas... Elle s'attendait pas à une réponse... farfelue. Froide, rapide. Oui. Elle voulait vraiment le savoir. Donc, elle a beaucoup marqué les gens par son intensité, par sa présence. Puis, c'est ça, elle a choisi de s'enlever la vie le 9 octobre 2011. Donc, c'est sûr que 10 ans après, c'est quelque chose qui me fait encore de la peine, c'est sûr, parce que pour moi, je vois toujours la société micro-macro. Donc, si moi, je vis ça dans ma vie à moi, si j'extrapole à la société entière, il y en a plein de gens comme ça, intenses, qui voient les problèmes de la société, qui veulent faire une différence, qui c'est jamais assez, qui mettent les bouchées quadruples, que c'est trop. Ça devient trop. Oui. Puis Marilyn était fatiguée. Puis elle voulait être parfaite partout aussi. Elle a beaucoup lutté, hein? Oui. Pour la paix, pour la joie, pour le bien-être, pour un monde meilleur. Oui. Mais elle portait le monde sur ses épaules, ça l'a épuisé. C'est ça. Puis, il est arrivé quelques synchronicités. Cet événement-là a été marquant. Oui, c'est ça. Puis je me suis dit, OK, moi, je suis une fille de solution. Qu'est-ce qui se passe? Puis bon, après ça, il y a eu le décès de Jessie Jolibois, qui était une poète, qui était une petite fille... elle était tellement merveilleuse, cette fille-là. Un petit bonheur sur deux pattes, là, tu sais. Une autre personne que t'aimais, que tu de Victoriaville. De Victoriaville. Puis c'était beaucoup, là. C'était en 2 mois, j'ai perdu 3 personnes par suicide, dont un autre ami de Québec. Et là, ça fait... Mais qu'est-ce qui se passe? S'est écroulé un peu. J'ai dit, mais pourquoi notre société n'est pas capable de garder des gens aussi merveilleux vivants? Tu sais, si les murs des salons funéraires se levaient, là, puis qu'on se regardait toutes, là, on arrêterait peut-être de dire « Ah, ben qu'est-ce que tu veux, c'est son choix. » Puis « Ah, ben qu'est-ce que tu veux, ça, il souffrait. » Puis elle souffrait. Toutes sortes de pseudo-explications. Il y a un problème, hein? Qui démontrent qu'il y a... Oui, puis je me suis dit... ce que tu as vu, c'est le problème. Oui, puis là, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui fait que ces gens-là s'isolent? Qu'est-ce qui fait qu'ils ne parlent pas de leurs problèmes? Peut-être que c'est parce qu'on a le syndrome du sourire obligatoire. Comment ça va? Ça va bien. Tu sais, ça va-tu vraiment bien? Bon, des fois, le monde n'a pas le temps d'entendre, tu sais. On peut-tu donner d'autres formules pour exprimer notre souffrance, accueillir la souffrance de l'autre, pas la prendre toute sur nos épaules, que ce soit moins lourd? Des fois, juste un peu de présence bien sentie, ça fait toute la différence. Puis c'est pas de se sentir coupable, c'est d'être juste « Ah, il y a un problème, soyons responsables. » Ouvert à l'écoute. Oui. Puis chacun interdépendant l'un de l'autre. Puis à divers moments, on se porte dans un espèce de tout, dans une prière, dans une méditation, aussi en personne, par l'écoute, par... Oui, puis au-delà de tout, l'empathie réelle.
c'est pas de pleurer avec l'autre, hein. Tu sais, Ça, c'est vraiment... de la sympathie. Oui, exactement. C'est vraiment juste de syntoniser, d'être présent à soi, d'être présent à l'autre. Juste accueillir dans le non-jugement, ça fait du bien. On l'a pas appris. Fait que là, je dois dire, 9 jours après la mort de Marilyn, j'ai pris le email de M. Villot, qui avait trouvé ma carte d'affaires à la manne et qui me proposait de faire un festival de la paix avec lui. Moi, j'ai pensé à Mère-Thérèse. Puis, elle disait, invitez-moi pas à une marche contre la guerre. Invitez-moi à une marche pour la paix, je vais y aller. Fait que j'ai dit à M. Villot, à Pierre maintenant, qui est mon ami, j'ai dit, ben moi, je vais faire un festival de la paix. Je l'ai senti complètement. J'ai dit oui, moi, c'est là-dedans que je vais m'investir. Je le connaissais pas, je savais pas si c'était un hurluberlu bizarre, qui savait pas qu'est-ce Oui, qu'il parce que un festival de la paix, ça a l'air d'être un peu... flyé. Oui, hein? oui. Mais non. Ça porte bien... Nous autres, là, notre les mandat, c'est vraiment de rendre la paix concrète. Je suis au travail, je vis du harcèlement ou je vis une situation d'inconfort, des tensions, je me sens dévalorisée. Comment je reprends mon pouvoir? Comment je retrouve ma paix? Dans mon couple, on n'est pas capable de communiquer, on n'a pas eu nécessairement les meilleurs exemples, là, mettons. Bon, comment je fais pour mieux accueillir mes émotions, mieux les dire, éduquer nos enfants. Il y a des choses, des fois, qui sont irritantes comme situation, qui vont miner notre paix. Des fois, ça va être des préjugés qu'on a contre une culture ou contre une religion. Ou, la paix, là, dans la société, il faut la prendre par tous les bouts, comme pour la santé. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent. La paix, c'est le résultat d'une série d'actions qui fait qu'on est bien. Qu'on a envie de vivre, qu'on a de l'enthousiasme de se lever le matin. Puis la santé, c'est le résultat de plein d'actions qu'on fait pour être globalement en santé. Donc, pour toi, vivre en paix, c'est une question d'environnement, c'est une question familiale, c'est une question conjugale, une question d'alimentation, de santé aussi. Oui. C'est une question de société, de justice, de collaboration entre les voisins, entre les instances, c'est ça que ça favorise. Comment vous mettez concrètement, ça s'articule comment le festival? Ça devient quoi? Parce qu'il y a toute la beauté, tu nous as parlé de la beauté. Il y a beaucoup de choses que le festival veut mettre en lumière, je dirais, un peu comme les facettes d'un diamant. La paix, ça a plusieurs facettes. Vraiment, vraiment. Puis on a collé beaucoup des étiquettes à cause du mouvement Peace and Love, la libération, etc. Puis, mais non, moi, je veux vraiment ramener ça à quelque chose de très concret. Oui, exactement. Puis les gens qui osent venir à notre festival, là, parce que des fois, ça prend comme le petit kick pour dire « Ah, OK, on va aller voir c'est quoi ça ». Les gens, ils ressortent de là vraiment avec un beau sourire dans le cœur, puis à dire hey, « On va revenir, puis on va en parler ». Puis il y a des gens de plein de coins du Québec qui viennent. Ça, c'est étonnant aussi quand on pose la question aux gens. T'es surprise de ça? Ben oui, il y a des gens de l'Abitibi qui sont venus, des gens des Laurentides, de Charlevoix, de partout au Québec. Et cette année encore, tu attends des gens de partout au Québec? Ben là, c'est une édition réduite, là. Vous avez été chanceux, vous avez été audacieux d'oser en cette période, alors que à peu près tout a été annulé. Ben on s'enlignait pour ça, puis il y a une synchronicité qui est arrivée. C'est vraiment spécial parce que j'étais vraiment dans une journée où est-ce que je me disais on le fait-tu ou on le fait pas. On avait eu notre financement pour la ville, mais pour un scénario normal. Là, c'était plus du tout ça. Ça ajoute des contraintes financières, la difficulté du là, on COVID, n'aura plus de revenus de billetterie, plus de revenus d'exposants quasiment. Je veux dire, c'est vraiment plus difficile. C'est un gros défi. Ma fille, elle me dit, avant que je parte, j'allais à la caisse, elle me dit « Maman, je te souhaite un signe du ciel. » Elle me dit ça comme ça. C'est pas nécessairement son langage habituel. Ah oui? Ouais. Puis elle me dit ça, « Je te souhaite un signe du ciel. » J'arrive au guichet, puis il y a un agent de sécurité qui est là. Puis qui est en train de parler avec l'employé de la caisse, puis il dit ça nous prendra un carnaval, là, pour apprendre à s'aimer, là, puis à bien vivre ensemble. » Puis j'ai arrêté carré devant l'escalier.
Je regarde le monsieur, j'avais les yeux grands de même. Pour ceux qui me connaissent, je suis très expressive. Et puis là, je fais, ben voyons donc! Puis le gars, il dit, y aurait-tu une synchronicité par hasard? J'ai dit oui. Ben, j'ai dit, OK. Ça a été ton signe du ciel. Ouais. Le signe que t'attendais. Puis là, il a continué à me parler. J'étais vraiment émue parce que lui, c'est ça, il savait pas trop qu'il venait d'ouvrir la clé de ton cœur. Ouais. Fait que je remercie Claude s'il nous écoute. C'est grâce à lui s'il y a un festival cette année. Puis Nathalie Hébert aussi, la directrice des services des loisirs. J'imagine que tu es entourée de toute une équipe, encore une fois cette année, des gens qui sont arrivés. C'est fabuleux. C'est le phénix qui renaît. Oui? Oui, vraiment. Tu es comme l'étincelle, puis le feu prend. Oui, je dois dire que je suis plutôt le réceptacle de l'étincelle. Ah bon? Parce que, non, des fois, il y a comme des passages où est-ce qu'on se dit, mais les gens en veulent-tu de ce que je fais? Peut-être que c'est trop décalé avec les besoins d'aujourd'hui. Tu sais, moi, là, il y a 20 ans, j'avais un projet de restaurant zéro déchet à économie circulaire. Puis on commence à en parler c'est ça. Tu es un prophète, Anne! Tu es une prophétesse! En tout cas, fait que, tu sais, je me dis, ça vaut-tu la peine? Mais là, il y a trop de signes qui me disent que oui, ça vaut la peine, que les gens en ont besoin. Que ça prenait cette année. Alors, parle-nous-en un petit peu plus spécifiquement. Cette année, ce sera quoi le festival? Ben, vous avez un thème spécial? Vous avez envie de dans la pyramide, dans le diamant, quelle est la facette cette année qui va être explorée en particulier? Je dirais, c'est un peu toujours la même chose et toujours différent. Okay. Donc, c'est toujours le mieux vivre avec soi-même et le mieux vivre ensemble. Okay. Cette année, évidemment, notre conférence d'ouverture qui va être donnée par la merveilleuse Lynn Bolduc dit, traverser les crises de la vie et garder sa joie de vivre. Ça va être jeudi, hein? C'est ça? Oui. Le jeudi soir. Moi, je voulais pas parler de pandémie, puis d'aborder... on a entendu parler en masse. Moi, c'est les solutions qui m'intéressent. Là, on a vécu le vide, on a vécu la solitude, on a vécu nos carences. Je suis pas outillée pour vivre ça. Là, moi, j'arrive, puis je dis, OK, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Oui, solution. Puis mon énergie que je consacre à ça, je sens qu'elle n'est pas perdue. J'ai pas l'impression de me battre contre un gros monstre trop gros, là, tu sais. On propose quelque chose, on sait que ces outils-là fonctionnent. Puis donc, Lynn Bolduc, vraiment... Jeudi soir, ça va être en diffusion web, ça va être à Place Sainte-Victoire. Cette année, on concentre nos énergies à Place Sainte-Victoire. On demande à tout le monde leur bonne zone pour avoir de la belle température, parce que sinon, on pouvait pas faire l'événement devant public. Non, c'est pas la même chose. Non, donc, on a besoin de se rassembler quand même. Oui. On va avoir les mesures sanitaires en place. Fait que on invite les gens à venir se déplacer. Oui, c'est ça. Pour vivre ça live ensemble. On s'est ennuyés les uns des autres, là, c'est le temps d'être ensemble. Oui. Puis en même temps, on a Bruno Fortin avec nous, qui est une acquisition fabuleuse à notre équipe, qui est un maître de la diffusion web. OK. Alors, lui, il va mettre tout ça disponible. À partir de Facebook, à partir de Facebook, puis sur notre site Internet. Okay. Donc, les gens qui sont à l'extérieur, qui n'ont jamais pu venir ou qui n'ont pas nécessairement d'argent pour payer le gaz. Déplacer. Mais de toute la francophonie, c'est ça qui est beau aussi. On va vraiment pouvoir être diffusé partout. Ouais. Donc, ça, c'est le jeudi. Traverser les crises de la vie en gardant sa joie de vivre. Ensuite, le vendredi... On a Stéphanie Rochefort et Alexandra Beaulieu, une femme qui est une artiste multidisciplinaire, Stéphanie, et Alexandra qui est une anthropologue. On va vivre un atelier. Habituellement, c'est une danse traditionnelle. Là, on peut pas. Souligner la compagnie, les personnes âgées avec les enfants. Oui, c'est ça. On peut pas. C'est un beau métier à tisser, le tissu social, la danse traditionnelle québécoise. Ça, c'est un petit deuil pour moi. Mais là, on va se rencontrer soi-même. Dans le mouvement. Fait qu'on n'exclut pas la danse encore cette année, mais là, ça va être un atelier pour rentrer à l'intérieur de soi. À distance. Oui, c'est ça. Il va y avoir quand même des gens sur place, distanciés, mais ça va pouvoir être dans nos salons aussi. On va pouvoir le vivre avec nos enfants, peu importe avec qui on est.
Donc, c'est ça, c'est un atelier qui va être un voyage à travers les éléments. Donc, Alexandra apporte cette perspective-là, qui est un petit peu plus peut-être un regard autochtone sur la chose, sur la danse. Puis, Stéphanie qui apporte aussi ses outils de présence à soi, la créativité, tout ça. Et samedi? Samedi, bien là, c'est la thématique autochtone. OK. Moi, je me suis engagée envers les Autochtones en 2011 au 150e de Victoriaville. Je sors pas les Autochtones du garde-robe pour un événement historique puis les retourner dedans. Non. Alors, la sagesse autochtone a quelque chose de profond, de puissant, je dirais, qui porte encore les remèdes aux maux de notre société, encore aujourd'hui, malgré que les communautés ont vécu des grandes difficultés puis que ça continue encore aujourd'hui. Il y a quelque chose de la culture autochtone qui est vraiment restée vivante. Qui est guérisseur. Vraiment. Et à laquelle on n'a pas accès beaucoup dans notre société. Alors, toi, tu leur offres un moyen d'expression qui leur permet d'être utile pour une espèce de solution. Oui, bien, tu sais, c'est un espace pour exister dans toute leur beauté. C'est beau, ça. Moi, je trouve que c'est ça. On donne pas assez la parole, on n'a pas assez accès à ça. Puis, c'est une opportunité pour nous d'aller puiser. D'apprendre, oui, c'est vraiment. Ça. Puis, ils sont gentils de venir parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. C'est toujours le défi. Puis là, on a eu une belle nouvelle ce matin. Oui. En tout cas, l'autre semaine d'avant, parce que là, on est en reddition. Oui. Mais c'est ça, on a eu une belle nouvelle qu'on avait les Flying Sturgeon avec nous. Oui. C'est un groupe d'hommes au tambour de Odanak. Donc, ça, c'est vraiment extraordinaire pour nous de les recevoir. Ils sont là pour la beauté, ils sont là pour jouer faire battre le cœur du Québec. Oh, c'est beau. Oui, donc... Ils seront là samedi. Oui. On pourra les voir sur le web. Oui, sur le web et sur place à Place Sainte-Victoire. Puis, il va y avoir des conférences tout au long de la journée. La journée va être ouverte par des grands-mamans de différentes nations. C'est eux autres qui décident c'est quoi la cérémonie d'ouverture qu'ils vont faire, donc c'est une surprise. Bon. Ensuite, il va y avoir les tambours. Il y a aussi un spectacle familial avant la cérémonie des grands-mères, c'est vrai, c'est Intoki par Élise Boucher de Gonzague. Donc, les familles vont être invitées là, à venir se rassembler avec nous pour ce spectacle-là. Puis, après ça, va se dérouler la journée. Il y a notre président d'honneur, Jacques Newashish, qui va être là, qui va faire une allocution. Qui est-il, monsieur? Et il a été invité pourquoi? C'est Jacques Newashish, c'est un être d'une grande simplicité et d'une grandeur d'âme fascinante. C'est on peut dire un survivant des pensionnats autochtones. OK. Ils ont vécu des choses difficiles, ils ont été arrachés à leur famille, le tissu social a été brisé. Et lui, à travers sa grande force de vie, sa créativité, a réussi à vraiment... C'est une vedette des Premières Nations au Québec. Il a joué dans le film Avant les rues, il a joué aux côtés de Julie Breton au Théâtre du Rideau Vert. C'est un artiste. Multidisciplinaire. En art visuel aussi. Il y a des œuvres au Musée national des beaux-arts, au Musée de la civilisation. Donc, on est très content de l'avoir parmi nous. Puis, il va faire les Perches de l'amitié avec une belle série d'artistes de la région pour éventuellement léguer une œuvre pour remercier la ville de Victoriaville de contribuer à notre événement depuis 10 ans. C'est très beau, merci. Puis enfin, ça se termine comment dimanche, Anne, tout ça? On a le cabaret de la paix le samedi soir. Ah, OK. Donc, on a la caravane philanthrope qui va être là, qui va aussi aller dans les CHSLD pendant la journée pour du clown thérapeutique. Ils vont faire notre ouverture du cabaret. On a Sagui Ottawa, Paul Koenigis, Mathieu Lippé. C'est de la musique? Oui, c'est de la musique. Julie Rousseau, Émilie Klepper. On a vraiment toujours à la belle Place brochette d'artistes. Oui. Pour le samedi soir. C'est là que ça va se passer. Oui. Et le lendemain, ça va commencer la journée avec un spectacle musical pour enfants avec Paul Koenigis encore, qui est un être absolument adorable. Puis, ça va se continuer avec Alexandre Guillemette. Excusez-moi,
Guillaume Vermette, en premier, qui est le clown humanitaire, qui a fait 15 ans d'humanitaire oui. dans le monde. Il va y avoir Mélissa Molène-Dupuis, une femme qui, pour moi, qui a un propos intelligent, guérisseur pour notre société, qui est chroniqueuse à Radio-Canada, qui a été instigatrice du mouvement Idle No More au Québec. Oui. Il va y avoir Alexandre Guillemette qui va parler de comment s'activer comme éco-citoyen. Sur l'environnement. Sur l'environnement, exactement. Les pratiques éco-responsables. Oui, c'est ça. Puis on finit avec Julia Bosquin qui va parler d'autonomie émotionnelle. Cette femme-là est un exemple de résilience extraordinaire. Elle a eu des graves problèmes de santé quand elle était petite, plusieurs opérations au cœur, puis c'est un miracle qu'elle soit encore aujourd'hui avec nous, puis elle va venir nous parler de sa façon de se guérir. Oui, exactement. Si on résume, Anne, je trouve que ce que j'ai entendu, ce que tu nous as proposé, ce que tu nous proposes cette année avec le festival, c'est un festival de guérison. Et on dirait que tu apportes un antidote à la morosité, à tout ce qu'on a vécu d'un peu difficile, Vraiment. un peu pénible, de souffrance cette année. Au nom de toute la ville de Victoriaville, au nom de tous nos auditeurs, auditrices, je te remercie de ton implication bénévole qui te cause souci année après année, mais pour lequel on sent ta ferveur, l'importance pour toi de t'impliquer pour soulager, améliorer la vie des gens autour de toi. Merci pour ce Festival de la paix. C'est une parole neuve dans l'espace urbain à Victoriaville. C'est du neuf depuis 10 ans déjà. Oui. Puis il faut juste pas oublier Oasis de paix qui va comme clôturer en beauté la soirée du dimanche. Une belle soirée pour rassembler toutes sortes de méditations. Oui, c'est ça, où prière, on pourra prier musique. pour la vie, le retour à une espèce de vie partagée qui nous fait du bien. Merci de ton dynamisme, de ton sourire, de ta foi, parce qu'on sent que tu crois en la vie, que tu crois en ta puissance, puis en celle de la nature et de l'au-delà. Merci à vous tous d'être là cette année encore. À la semaine prochaine.